Invino sur Radio, le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Romain Gérard du château de Terride. Nous sommes dans le sud-ouest et également président de l'œnotourisme de l'appellation Gaillac. Bonjour Romain. Bonjour. Alors racontez-nous, c'est la famille d'Alix qui a acheté le domaine en 1996. Mais d'abord, qui est Alix ? Mon épouse. Bon, racontez-nous un peu, vous êtes basé où ? Parce que certains disent que les paysages de Gaillac, c'est encore plus beau que la Toscane. Vous en pensez quoi ? C'est la Toscane. Ouais. On compare souvent les paysages de Gaillac à la Toscane. C'est vrai que c'est vallonné, il y a des cyprès, il y a des belles propriétés et des vignes qui sont tout autour. Vous avez toujours été vigneron ou pas ? Absolument pas. Moi, à la base, je suis antiquaire. Je suis né à Paris, j'ai été élevé à Montpellier. Mon père m'avait fait miroiter d'acheter un domaine viticole. Et ça ne s'est pas fait, donc j'ai épousé une vigneronne. Ah d'accord, parce que si ça s'était fait, vous n'auriez pas épousé une vigneronne, quoi. Il y a une certaine logique. Moi j'adore les antiquaires. Voilà. Hélène. Et alors donc ce domaine, 32 hectares, blanc, rouge, rosé, c'est ça qui est merveilleux à Gaillac, c'est qu'il y a de tout. Il y a toutes les couleurs, il y a tous les styles de vin, on a du tranquille, de l'effervescent, du blanc, du doux, on a tout. C'est vrai. Et vous avez tout aussi sur le domaine. Oui. Alors racontez-nous ces cépages. Après c'est compliqué parce qu'on arrive à la propriété, c'est bonjour, vous voulez goûter laquelle de nos 19 cuvées? Oui. C'est à peu près ça, on s'y perd. D'ailleurs pour faire les salons, on est obligé de faire des choix à un moment donné parce qu'on a un paquet de combien de cuvées différentes? Sur la propriété, on doit avoir une quinzaine de cuvées différentes. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on n'a pas eu le droit à faire des monocépages. Ouais. Ils étaient faits en vin de France, pas à Gaillac. Ça fait 7-8 ans ou peut-être une dizaine d'années que ça a changé. Maintenant, on est rentré avec des monocépages et qu'on met en valeur maintenant comme le prune-lard. Vous avez également ça me vient plus vous avez le loin de l'œil, vous avez le loin de l'œil, le mosaque, le brocol, vous avez l'ondinque et des cépages aussi qui font partie de Gaillac comme le verdanel auquel on fait des expériences assez incroyables comme avec des vins de voile. Il y a un vigneron qui s'attelle à faire un effervescent avec le verdanel. Ah oui. Ouais. Ça donne quoi, c'est bien? On ne l'a pas encore goûté. Vous n'avez pas encore goûté, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une super dynamique chez les vignerons à Gaillac. Non, il y a un souffle, il y a une dynamique. Je ne sais pas notamment en matière de l'œnotourisme. Vous voyez comment les choses, Romain? Il y a une grosse dynamique œnotouristique sur Gaillac parce que tous les étés nous faisons des apéros-concerts où il y a à peu près sur toutes les propriétés au moins une soirée qui se fait. Donc des groupes de musique qui viennent, qui jouent et les gens viennent danser, manger, faire la fête. Et ce qu'il y a de bien, c'est que chaque domaine a son identité. Moi, ce que j'aime, c'est manger. Donc, il faut manger bien. D'autres, c'est la danse. D'autres, c'est le spectacle. Il peut y avoir des pièces de théâtre et ainsi de suite. Donc, il y a une grosse dynamique. Et puis, il y a les œno-rando aussi, si on aime se balader. Les œno-rando qui vont de domaine en domaine. Oui. 8 circuits quand même. Donc, il y a de quoi faire de la balade, là. Oui, pas mal. Et vous pouvez vous balader au travers les vignes. On va de domaine en domaine. Et puis, ça vous permet de découvrir le territoire, son patrimoine et les histoires de chaque vigneron qui vont vous recevoir. Philippe Forbrac, Gaillac, ça vous évoque quoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de progrès aussi à tout niveau d'ailleurs. Il y a au niveau de l'autorité, on a toujours fait des beaux vins. Comme on dit, nul n'est préfet dans son pays, c'est vrai que les gens de Toulouse ont tendance parfois à ignorer un peu ce vignoble magnifique qui leur tend les bras. Mais les choses évoluent, vraiment. Je pense que la qualité des vins de Gaillac séduit de plus en plus de gens. Et même les gens de Toulouse, et j'ai quelques amis et quelques clients qui me le confirment, disant oui, c'est vrai, effectivement, on boudait un peu peut-être Gaillac. Et vos voisins de Fronton aussi, d'ailleurs. Hein. Ouais. Romain, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, on n'était pas présents, c'est tout. Ouais, c'est ça. Voilà, et que après on a reproché pas mal aux Languedociens de s'être accaparé à Toulouse, mais ils ont fait le job. Ils ont fait le job, c'est ça. Ils ont fait le job. Ça. Voilà. Et en tout cas, appel aux restaurateurs, aux cavistes de la région toulousaine, buvez local aussi, c'est super bon, ils sont sympas. Quoi. Tout à l'heure, on évoquait la pluralité des styles, de cépages, de styles de vin. C'est fantastique, mais en même temps, c'est perturbant pour le consommateur. Ouais. Mais c'est là où on peut faire la différence. On peut faire une différence et moi je le vois
voit sur le consommateur quand ils viennent au caveau, comme on fait beaucoup de nos tourismes, ils viennent pour, alors on dit vivre une expérience, Découvrir, simplement. Découvrir, et c'est vrai que quand vous leur parlez de brocol, le brocol on connaît pas, mais si vous en avez peut-être goûté dans l'Aveyron, ça s'appelle le fer de Servadou de Numançois, c'est comme le Mozac, c'est à Gaillac, on s'en sert pour faire la méthode ancestrale. Ah oui, mais c'est quoi la méthode ancestrale? Donc il y a une vraie éducation, Romain, vous voulez dire, hein? Oui, tout à fait, oui. Et puis les gens, je trouve qu'il y a une certaine curiosité de la nouvelle génération qui arrive, qui se fiche un petit peu des appellations et qui vont découvrir des vignerons, des cépages, voilà. Alors justement, le mois prochain, du 21 au 23 novembre, à peu près au moment du Beaujolais nouveau, on sera aussi au moment du Gaillac nouveau, si on peut dire ça comme ça. Des primeurs, oui. Voilà, des primeurs pour célébrer la sortie des premières bouteilles de Gaillac de l'année. Bien, ça il y a toute cette opération chez mon vigneron. Chez, ça s'écrit évidemment CHAI parce que c'est plus rigolo comme ça. Racontez-nous ça, chez mon vigneron. Alors chez mon vigneron, c'est venu, on a essayé de justement moderniser le côté du primeur qui était un peu vieillotte et de refaire des portes ouvertes. Nous organisons sur la place de Gaillac un grand apéro avec les primeurs. Donc chaque vigneron vient avec 1 ou 2 cartons de primeurs. On sert l'apéro aux gens qui passent. Et après, il y a des portes ouvertes un petit peu partout. Et comme je le disais sur les apéros-concerts d'été, c'est sur le même modèle. D'accord. Voilà, sur le côté donc, très festif. Philippe Forbach, cette mode des primeurs, alors bon, sauf à Gaillac bien sûr, mais ailleurs c'est un peu passé de mode, non? Est-ce que vous en vendez, tiens, est-ce que vous vendez du Beaujolais ou du Gaillac primeur dans votre restaurant? Plus maintenant, mais quand j'ai l'occasion d'en goûter, je me fais plaisir. Ouais. Mais vos clients ne demandent pas, quoi. Non, les clients, à Paris maintenant, en tout cas à Paris, dans le cadre de mon restaurant, il y a plus franchement de demande. Ouais. La curiosité de est-ce que vous en avez? Oui, on a toujours entre guillemets quelques bouteilles pour faire plaisir aux gens, mais ils en demandent si on en a, mais c'est pas pour ça qu'ils nous commandent. C'est un peu compliqué. Après, c'est beaucoup prétexte à faire des portes ouvertes. Absolument. Oui, c'est sympa. Par contre, faire la fête, réunir les gens, partager des vins simples d'accès. Bon, à Gaillac, ils ont du gamay, donc ça se prête bien. Le Duras, depuis cette année, qu'on va avoir le droit de vinifier en primeur aussi. Voilà. Il n'y a que des rouges? Non, du blanc aussi. Il y a du blanc primeur. Ça donne quoi un blanc primeur de Gaillac, Romain? C'est très fruité, si je peux me permettre. C'est un côté, c'est fruité. Vous avez. Parfois, ça travaille encore un petit peu. Attends, mais c'est mignon. On se dit, c'est un bébé. Ça peut frissonner légèrement. Tout à fait, ouais. Voilà. Et moi, j'ai connu, quand j'étais à Montpellier, Gaillac, je connaissais pas plus que ça. Et je suis arrivé et je connaissais simplement le perlé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, et ça travaille. Et alors, si on est à Paris et qu'on veut quand même s'intéresser au vin de Gaillac, il faut chercher la plaque sur les bistrots, les comptoirs gaillacois. Ça a été lancé l'année dernière, ça, et j'espère que ça vous aide à vous faire connaître. Voilà, c'est assez informel, hein, mais voilà, les bistrots qui le demandent peuvent, et qui servent du Gaillac, bien sûr. Bien sûr. La plaque. Peuvent arborer cette plaque et vous passez devant, vous savez que là, vous aurez des super Gaillac. Vous ne savez pas s'ils seront blancs, rouges, rosés, tranquilles ou à bulles, mais il y aura du Gaillac. Oui, puis des gens qui savent en parler aussi, parce que tout le monde n'est pas romain. Et pour terminer, la température de service, Romain, ça va de combien pour les blancs, les rouges et les rosés Gaillac? Oublions les bulles pour l'instant. On va peut-être demander à Philippe. Hein, bon, ok. Philippe Forbach, vous qui êtes sommelier stagiaire. Il y a tellement de cuvées. Il faut la bonne température. Vous voyez, par exemple, pour les vins de voile, chacun a ses températures de prédilection. Moi, je les aime à température ambiante. Ambiante, quoi, exactement. C'est souvent le cas, comme pour les vins jaunes du Jura, c'est tout à fait ça. Sinon, pour les blancs de Mozac, par exemple, c'est bien de les servir autour de 10-12. Allez, 3 sites internet pour retrouver tout ça. Bien sûr, le château de Terride.com, qui est le château de Romain Gérard, et d'Alix, son épouse. Surtout d'elle. Voilà, on l'embrasse, Alix. Bravo, Alix. Vin au pluriel-gaillac.com. Et puis, vous avez vignoble-sudouest.fr. Merci beaucoup. Merci à tous.